produit donc très novateur en termes de design, un panneau de verre monobloc avec un dégradé allant du noir vers le transparent. Donc ce panneau de verre en fait lui sert de pied, puisqu'en fait le produit est simplement posé sur cette partie-là. Il est sécurisé au mur par une accroche murale, évitant au téléviseur de basculer en avant. Et en termes de technologie, on va allumer le produit, ça va être mieux. En termes de technologie, donc c'est un produit qui affiche 1400 Hz PMR. Donc c'est la meilleure qualité d'image aujourd'hui qu'on connaît chez Philips, qu'on a mis dans ce produit-là. Ambilight sur les 3 côtés, comme vous allez constater dans quelques instants. Bien évidemment 3D active. Et donc on a une impression d'avoir une image qui flotte au-dessus flotte en fait dans les airs. Puisque on a cet effet transparent sur la partie inférieure qui fait qu'on a, ça donne une ligne super aérienne au produit et particulièrement novateur et différente par rapport aux autres téléviseurs. La technologie de la dalle, tu as dit? Donc c'est du Edge-LED micro-dimming, hein. Ouais. Donc un téléviseur qui va faire 3,4 cm d'épaisseur et donc sur la partie basse, donc sur la partie du verre, elle va faire 3 mm d'épaisseur. C'est là-dessus en fait qu'est soutenu le téléviseur. Donc on voit bien l'Ambilight qui réagit de façon simultanée avec l'image. Et donc avec les bords ultra fins, on a vraiment l'impression d'avoir une image qui jaillit au-delà du téléviseur, limite de l'écran. Il existe en 2 tailles, 55 pouces qui sortira donc mi-mai. D'accord. Le 18 mai. 46, c'est ça? Et 46 pouces, qui sortira donc mi-juin. Et donc à des prix très accessibles, puisque on sera à 3 000 € pour, en prix conseillé sur le 55 pouces et 2 500 € pour le 46 pouces. D'accord. Au niveau interface, il y a une interface qui est identique aux autres ou l'interface c'est la même chose? Est identique aux autres. D'accord. Ouais. Donc on a toujours une présentation horizontale de tout ce qui est source, de tout ce qui est... je vais retrouver... Au niveau son, tu as combien d'enceintes? Alors au niveau son, donc on est sur un système Wux 3D de 2 x 15 watts. D'accord. On est en 30 watts RMS. On va tout de suite écouter le produit. En termes de fixation, on préconise 3 fixations différentes. D'accord. Soit une fixation comme ça, posée, inclinée, d'un angle... Parce que là, il tient exactement sur... Alors, ce pied-là, c'est avec la télé? Non, c'est pas avec... Non, ça c'est un meuble de présentation. D'accord, c'est un meuble de présentation. Mais autrement, on dispose le produit par terre ou autrement sur un meuble légèrement plus haut. De manière à avoir l'image, je dirais, à hauteur de vision. Mais le produit est livré qu'avec sa dalle de verre. D'accord, ok. Donc soit une inclinaison comme ça de 6 degrés, qui confère vraiment au produit un côté très design, soit autrement cette même fixation donc posée mais totalement à la verticale. D'accord, ouais, contre le mur. Ou autrement, donc il est aussi livré donc avec une accroche murale qui permet aussi de suspendre le téléviseur au mur et de le mettre donc à la verticale suspendu au mur. D'accord. Mais c'est vrai que c'est dans cette disposition que le produit vraiment prend tout son sens en termes de design. 9 séries différentes, avec donc une montée en gamme à chaque fois donc qui est liée au rétroéclairage. On passe par exemple entre la série 3200 et la série 4200 d'un rétroéclairage direct LED
donc avec un compromis sur l'épaisseur du produit, un rétroéclairage edge-led micro-dimming. On passe donc une épaisseur de 6,5 cm à une épaisseur de 3,4 cm. D'accord. Ouais. Ensuite, on a le processeur vidéo. Donc en termes de qualité d'image, donc 100 Hz, on est sur du standard. Ensuite 200 Hz, on monte en gamme avec du 300 Hz sur la série 5, du 500 Hz sur la série 6, 700 et 1400 Hz. Donc c'est l'indicateur de qualité d'image chez Philips. Les différentes technologies de 3D, donc pas de 3D sur les produits entrée de gamme, 3D Max, autrement dit 3D active, puis donc 3 produits en Easy 3D, autrement dit polarisé. Pourquoi ne pas mettre directement 3D active finalement? Est-ce qu'il y a une... C'est une signature marketing. D'accord. Et ça trompe pas les gens, ils se posent pas, je sais pas, ça, au niveau... On a de plus en plus tendance effectivement à expliquer dans tous les communiqués qu'on peut faire, par exemple que la 3D Max et la 3D Active. D'ailleurs là je te le présente comme ça parce qu'effectivement c'est plus explicite. Donc, 3D Active, 3D polarisé et après donc sur le produit le plus haut de gamme bien sûr en 3D Active pour avoir de la Full HD en 3D. Après la fonction dont on parlait tout à l'heure c'est la fonction Full Screen Gaming. Qui est une fonction qui permet de jouer en jeu à deux sur un seul et même écran. D'accord. L'accessoirisation au niveau des lunettes, de lunettes 4, 4 et 2. Ensuite donc les fonctionnalités Smart TV où on voit que Smart TV est présent sur l'intégralité de notre gamme. Parce qu'on considère Smart TV comme en fait une caractéristique technique à part entière et avec donc la fonction Miracast. Miracast est déjà donc disponible sur le... Dès l'entrée de gamme. Dès l'entrée de gamme. Dès l'entrée de gamme. Donc on va faire une démonstration tout à l'heure. Donc Miracast, c'est voir tel un miroir, tout ce qu'on voit sur son smartphone, sur sa tablette, sur son téléviseur, en passant par le Wi-Fi direct. Ensuite donc on a tout ce qui est donc lié à Smart TV. Le double cœur ou pas, donc en termes de processeur informatique. La façon dont le téléviseur est connecté, soit il est Wi-Fi ready, soit il est Wi-Fi intégré, donc on voit qu'ils sont Wi-Fi intégrés sur quasiment l'intégralité de la gamme. La fonction Skype avec du Skype ready jusqu'à la série 6000 et du Skype intégré avec la caméra en façade sur la série 7 et sur la série 8. La télécommande recto verso et la télécommande recto verso avec pointeur pour faciliter la navigation sur la série 7 et 8. Au niveau des designs, on a des designs slim et borderless sur, donc sur les moyens haut de gamme. Et enfin, donc la montée en gamme au niveau du son, où on a donc 4 niveaux, le 2x6 watts, le 2x10 watts, le 2x12 watts 50 et le 2x15 watts. Et enfin, donc la fonction Ambilight, qui est vraiment notre signature et notre axe de communication sur 2013, avec de l'Ambilight de côté sur la série 5 et la série 6, et de l'Ambilight sur les 3 côtés, sur la série 7 et sur la série 8. Donc là on a le téléphone en surimpression sur le téléviseur, ensuite je peux retourner en arrière, il y a un léger lag, je peux aller dans ma galerie, et aller voir par exemple mes photos. Je veux profiter d'une vision en plein écran, donc tout simplement je retourne mon téléphone, je veux voir ma photo en plein écran et ensuite je fais passer une photo à une autre et on a quasiment en instantané la photo sur l'écran. Idem pour une vidéo. Je vais aller voir mon movie qui est là, je vais lancer ma vidéo et on voit que quasiment instantanément démarrer. Je vais avoir la photo, je veux avoir la vidéo, l'avoir en plein écran. Et ce qui est top, c'est qu'on a même, non seulement l'image qui passe, mais on a aussi le son. Donc c'est pas comme une VGA sans fil, c'est une VGA qui en plus transporte le son. Ça c'est vraiment l'avenir de la convergence sans limite entre mobile, tablette et téléviseur. Et donc toute la gamme Philips est équipée de la fonction Miracast depuis la série 3200 jusqu'à la série 8000.